Le musée des tracteurs et des modèles réduits de Paderborn. Dans un énorme hall se trouvent, parmi les pièces exposées, plusieurs modèles de tracteurs de la firme Deutsch. Gisela Vogel dirige le musée avec son mari. Nous présentons ici sur une superficie de 3000 m² environ 125 tracteurs historiques. Des marques comme Lange Bulldog, Hanomag, Kelble, Escher et bien sûr aussi Deutsch. Parmi les premiers tracteurs de Deutsch figure le MTH 222. La pièce la plus importante du musée est le MTH 222 car c'est avec elle qu'a commencé la construction des tracteurs Deutsch. Auparavant, Deutsch n'avait construit que des moteurs. La construction des tracteurs a commencé avec le MTH 222. C'est en 1926 que commence la production en série de ce modèle d'une puissance de 14 chevaux. Le MTH est actionné par un moteur diesel stationnaire équipé d'un cylindre horizontal. Il n'a pas encore de circuit de refroidissement fermé, mais est refroidi par un évaporateur. Le MTH 222 n'était que le début. Il pouvait certes aller de A à B, mais il était incapable de tirer correctement quelque chose dans les champs. Alors que le MTZ y arrivait déjà. C'était un tracteur tel qu'on l'entend aujourd'hui, perfectionné et performant. Le MTZ succède en 1928 au MTH. Le modèle amélioré dispose maintenant d'un circuit de refroidissement fermé. Le châssis est en fer profilé. Peu après l'apparition du premier MTZ, Deutsch sort deux autres modèles. Tout d'abord, le MTZ 220, puis le MTZ 320, tous les deux d'une puissance de 30 chevaux. Avec le F2M 315, Deutsch abandonne en 1933 la construction de châssis. La boîte de transmission est en tôle acier soudé. 12 000 exemplaires de ce tracteur en acier à moteur 2 cylindres de 3,4 litres sont vendus. Le Bauernschlepper, tracteur fermier, d'une puissance de 11 chevaux, sort sur le marché en 1936. Le monocylindre est mieux connu sous le nom d'Elfer Deutsch. Il avait été conçu pour être un petit tracteur, aussi bien en ce qui concerne ses performances que sa taille, et il devait permettre aux petits agriculteurs de mécaniser leurs entreprises. Le petit Elfer Deutsch, monocylindrique, avait bien été conçu. Il avait été conçu de façon si intelligente qu'on pouvait facilement le réparer et faire des travaux de maintenance. Et la consommation en carburant, également de diesel, était évidemment très faible. En 1950, Deutsch sort pour la première fois un tracteur refroidi par air, le F1 L514-50. Avec son moteur monocylindrique de 1,3 litre, il a une puissance de 15 chevaux. Le F2L 514-50 entre également en production en 1950. Ce modèle est déjà équipé d'un moteur 2 cylindres d'une puissance de 28 chevaux. Un an plus tard, la puissance peut monter jusqu'à 30 chevaux. Le F2L 514 est plusieurs fois amélioré et vendu en différentes versions. Les modèles se différencient surtout par leur boîte de transmission. Dès le début, Deutsch équipe le F2L 515N, produit en série, de sa propre boîte de transmission. Maintenant, la puissance du moteur peut aller jusqu'à 34 chevaux. Les premiers modèles de F3L 514-51 sont mis sur le marché en 1951. Sa particularité est peut-être aussi qu'il tourne très tranquillement. C'était déjà le cas du monocylindre. Il a une sonorité marquante. Et ce, 3 cylindres tournent relativement tranquillement. Il fait 1600 tours. Et pour des parcours plus longs, c'est très agréable. Lors des rencontres de old-timers, c'est agréable parce qu'il ne fait pas trop de bruit. À partir de 1952-53, Deutsch lance également des tracteurs plus puissants. Le F6L514 est un modèle d'exportation.
Équipé d'un moteur de camion 6 cylindres, ce tracteur a une puissance de 82 chevaux et atteint une vitesse de 45 km/h. Le design change dans la nouvelle série 612. Les traits jaunes, qui se croisaient sur l'avant, sont maintenant remplacés par un œil encadré de jaune. Le nouveau moteur refroidi par air atteint une puissance de 11 chevaux par cylindre. Le grand frère du F1 L612, produit dans sa première version en 1954 avec 2 cylindres, a une puissance de 22 chevaux. Dès l'année suivante, ce tracteur dispose de différents moteurs, d'une puissance de 24 chevaux ou bien de 18 chevaux avec une vitesse et une quantité d'injection réduite. La version plus solide, disponible également avec de plus grandes roues en tant que type S, dispose de 10 marches avant et de 2 marches arrière. Le modèle 18 PS est seulement livrable avec 5 marches avant et une marche arrière. Dès 1958, Deutz abandonne la tradition de nommer les tracteurs en fonction du moteur utilisé. C'est le début de la série D. La série est présentée au public lors d'un salon à Cologne. Lors de championnats internationaux, comme les championnats de labour, le tracteur remporte, dans les années 60, régulièrement des prix. Il convainc les agriculteurs surtout par sa convivialité. Comme dans tous les modèles D, les constructeurs attachent beaucoup d'importance à l'armature, au changement de vitesse et à la conduite. La série 05 est mise sur le marché à partir de 1965. Désormais, tous les tracteurs Deutz possèdent un ventilateur axial. En 1968, la série 06 remplace la série 05. Cette série se distingue en particulier par le nouveau design anguleux.